continuer, allez. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Guardo Ballan, questo è l'attacco buono, partito la grande Alessandro Ballan. Ah, he takes it, joy for cycling fans. Après vous avoir présenté l'ensemble des équipes World Tour pour cette saison 2021, place désormais à 4 épisodes bonus. Avec Dossard 13, nous ne pouvions pas passer à côté des 4 équipes françaises à l'échelon inférieur. Pour la preview du jour, place aux douceurs du sud de la France, j'ai nommé la Team Delco. Bonjour à tous, bonjour à toi Guillaume, comment ça va aujourd'hui ? Bah ça va super, et toi, la forme? Bah écoute, tranquillement, il y a un peu ce son, tu sens cette douceur d'été, ces cigales, ça se voit qu'on va parler vraiment d'une équipe du sud de la France. Franchement, une saison quand même assez réussie pour l'équipe. Bah oui, pas trop mal. On voit 9 victoires, dont un très bel Tropical Imisa Bongo, un tour du Rwanda, une petite victoire sur le tour de Langkawi, et même une sur le tour du Limousin, donc sachant que la saison était compliquée due aux courses annulées à cause du Covid, etc. Ils arrivent quand même à aller chercher quelques belles victoires. Non oui, des belles victoires et surtout avec pas mal de coureurs différents, avec le jeune érythréen très talentueux Binyam Elou Guermé. On a Hideto Nakane qui va chercher une petite étape pour sa première année chez Delco, et d'ailleurs la seule. On a aussi la victoire de José Manuel Diaz, qu'on a vu aussi acteur sur Paris-Nice. Il était souvent en échappée. On a également Pierre Barbier, comme tu l'as dit, qui va chercher une étape au sprint sur le tour de Bulgarie. Et surtout, Simon Carr qui vient chercher une magnifique victoire sur sa dernière course avec le maillot Delco. En plus de cela, la Ordizioca Classica en Espagne. Très belle victoire en solitaire. Après, en soi, toute l'équipe a été performante un peu tout au long de la saison, hein. On les a vus souvent acteurs sur toutes les courses auxquelles elle a pu participer. En début de saison avec Paris-Nice, on les a souvent vus en échappée. Certes, après, on sait très bien qu'ils n'ont pas participé au Tour de France, mais on a vu l'équipe continuer à progresser. Et on a vu sur la Bretagne classique, on a vu une belle 5ème place d'Alessandro Fedeli. Après, oui, il est vrai qu'on attendait peut-être un peu plus de la part de Sistier-Vicius après sa 9e place sur le Paris-Roubaix en 2019. Malheureusement pour lui, il n'a quasiment pas couru sur les pavés. Une belle petite 11e place sur Paris-Tour tout de même. Après, on note aussi une belle 5e place de Luca De Rossi sur le général du Tour de Bulgarie et une 10e place du Tour de Portugal pour Delio Fernandez. Pour conclure sur le bilan de l'équipe en 2020, pour moi, on va dire c'est un bilan dans la continuité de ce qu'ils ont montré par le passé. L'équipe continuait à progresser. L'équipe a fait une très belle saison 2020 avec pas mal de victoires, 9 victoires. Et surtout, à chaque fois qu'elle participait sur une course, elle a été actrice du début jusqu'à la fin. Je les ai souvent vus en échappée, on les a souvent vus jouer même, tout simplement, on les a vus jouer les premiers rôles. Et comme tu dis aussi, on en reparlera plus en détail dans le mercato, même toi dans ton One to Watch, mais ils ont peut-être fait quelques belles pioches très intéressantes à suivre, notamment Alex Dingley, qui a fait forte impression quand même pour des premières courses en pro. Il fait un top 10 sur le Paris-Camembert et après on l'a souvent vu en échappée, donc oui, forcément une belle saison en tant que stagiaire, et j'en parlerai un peu plus après dans mon One to Watch. Je te propose qu'on passe à la seconde partie de cette preview sur la Team Delco, le mercato. Alors un mercato qui a été quand même pas mal agité, avec 8 départs et 7 arrivées. Enfin, on va rapidement en parler. Les départs sont expliqués aussi par le départ du sponsor Nippo, le sponsor japonais, qui était venu tout simplement renforcer l'équipe en 2020. Et malheureusement pour l'équipe, ou heureusement pour Delco cette saison, le fonds d'investissement a décidé de tout simplement de partir de l'équipe. Donc c'est pour ça qu'on note les départs des sponsors emblématiques de l'équipe, comme le départ de la région Provence et de Marseille. Ouais, EF qui se renforce avec Nippo et la région Marseille. On s'y attendait pas.
Le fonds d'investissement, du coup, c'est ce qui se répercute directement sur le marché des transferts, parce qu'on note 4 départs de l'équipe vers la formation américaine. Le départ de l'expérimenté Fumiko Beppu, le départ de Hideto Nakane, qui a gagné notamment une victoire sur le Tour de Langkawi, le départ également du très talentueux Simon Carr, qui a 22 ans et est passé seulement pro en août dernier. Il a terminé notamment meilleur jeune du Tour de Portugal et comme dit précédemment, il a gagné la Ordizia Classica en Espagne. Et le départ aussi du côté de la formation américaine de Julien Alvarez. On en a un peu discuté dans la preview de l'équipe américaine. C'était un départ assez inattendu aussi, sachant qu'il faisait partie de l'équipe depuis 2014, dans l'équipe tout simplement du sud de la France. Et il part pour 2 saisons du côté de l'équipe américaine. Ensuite, le départ de Riccardo Minali. Une seule saison chez Delco pour le sprinter italien. Après 10 top 10 la saison passée, il file du côté d'Intermarché Wanty-Gobert. Ensuite, le départ de Romain Combo. Présent dans l'équipe suisse depuis 2016, le meilleur pote de Romain Bardet le rejoint pour 2 saisons du côté de la team DSM. Souvent placé, il n'a toujours pas levé les bras. Après le départ de Rémi Rochas, après être passé pro chez Delco en 2019, le talentueux grimpeur rhône-alpin s'engage pour 2 saisons du côté de chez Cofidis. Et le dernier départ, celui de Ramunas Navardauskas, clap de fin à seulement 32 ans pour le solide rouleur lituanien. Vainqueur d'étape sur le Giro ou encore sur le Tour de France, il avait réalisé l'exploit de terminer 3ème des mondiaux sur route en 2015. Ouais, c'est d'ailleurs longiligne lituanien. Il m'avait souvent marqué sur ses bonnes performances sur les chronos et notamment en échappée. Et c'est aussi, on va dire, ça va faire bizarre de plus le voir dans le peloton, sachant qu'il part aussi seulement à 32 ans. Donc on pourrait s'attendre peut-être à quelques saisons de plus on va dire dans le peloton professionnel, mais départ à la retraite. Oui, je pense que des équipes moyennes auraient pu s'intéresser à lui. Après, du côté des coureurs qui ont été conservés par le staff, on retrouve un effectif assez solide, où on conserve les coureurs les plus expérimentés ainsi que les pépites du club. On a Pierre Barbier, Luca De Rossi, Alessandro Fedeli, José Manuel Diaz, Delio Fernandez, Mauro Finetto, Binyam Girmay Ailu, José Gonçalves, Edouard Michel Grosou, le roumain, Moulou Kinfe Haile Michael, le vainqueur d'une étape de Tour du Rwanda cette saison, le japonais Masahiro Ishigami, Justin Jules, qu'on n'a pas vu courir depuis la reprise depuis mars tout simplement, l'autre japonais de l'équipe Atsushi Oka, le croate Dusan Rajovic, l'autre lituanien de l'équipe, et d'ailleurs la belle histoire, on s'en souvient sur Paris-Roubaix 2018 Ah, c'était lui. où le vélodrome était fermé et l'an d'après, comme dit, il finit 9ème de Paris-Roubaix. Franchement, c'est pour ça qu'on va garder aussi un œil sur lui en 2021. Et le dernier coureur de l'effectif, Julien Trarieux. Donc, un solide effectif. Et du côté des arrivées, on retrouve cette arrivée. Le premier, Clément Berthet. À 23 ans, on va dire c'était aussi un peu la surprise de ce mercato parce qu'on s'attendait absolument pas à ce qu'il passe pro sur la route. Oui, et avec un tel contrat en plus. Oui, parce qu'il a signé du coup un contrat de 4 ans, mais c'est sûr que c'est un très bon vététisme, mais pour l'instant il n'a aucune référence sur la route. Donc comme on l'a dit avec par exemple des Anton Palzer du côté de la Bora, on est quand même assez curieux de voir ce qu'il va faire, parce qu'on sait bien que le changement de discipline, des fois ça peut créer des belles surprises. Oui, je crois qu'ils avaient justifié aussi son contrat dû à ses tests. Ouais, beaucoup de gros watts, donc ça va être intéressant de suivre son évolution. Également, le retour parmi les pros de Clément Carizet, qui à 28 ans vient de signer un contrat de 2 saisons au sein de la team Delco. Également, on signe un très talentueux coureur, Jacob Debezet, qui est shippé à la Groupama FDJ. Et l'Érythréen était la surprise du Tour de Rwanda 2019 en remportant une étape. Et pareil, il signe un contrat XXL pour 4 saisons du côté de la team Delco, le tout à 21 ans. Ça va être un coureur très intéressant à suivre également dans les années à venir. Alors ensuite, on a l'arrivée du Norvégien August Jensen. Il arrive en provenance de l'équipe rivale pour une saison. C'est un solide puncher.
Il passe bien sur les pavés et a une bonne pointe de vitesse. Ensuite, l'arrivée de Mathias Le Tournier. Après 4 saisons chez Cofidis, il arrive dans l'équipe Delco pour 2 ans. Il aura la place pour exprimer ses qualités de grimpeur. Ensuite, l'arrivée d'Edouard Prades, c'est la recrue phare de l'équipe qui a beaucoup gagné par le passé chez Movistar et chez Euskadi. Il a lourdement chuté lors d'une sortie en ski de randonnée, fracture du fémur, à voir comment il va se rétablir parce qu'il a tout de même 33 ans. Et ensuite, la dernière arrivée, celle de Axel Zinglet, champion de France espoir sur route, très bon sprinter, qui passe bien les bosses. L'Alsacien issu du VTT signe pour 4 saisons du côté de Delco. Il a notamment terminé meilleur grimpeur du Tour du Luxembourg qu'il a couru dans les rangs de l'équipe marseillaise en tant que stagiaire en 2020. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir on va faire une petite conclusion sur Mercato et tu pourras enchaîner directement sur le One to Watch et nous parler un peu plus de cette future pépite. Alors, que penses-tu de ce Mercato ? Pour moi, c'est un mercato, on va dire quand même assez intéressant. Certes, on perd quand même pas mal de coureurs, dont des très talentueux, comme par exemple Simon Carr ou encore Rémi Rochas ou même Riccardo Minali. Mais en soi, c'est quand même des coureurs de seconde zone. Donc en soi, c'est pas non plus des grandes pertes pour l'équipe, parce que elle sait se renouveler chaque année. Et comme dit, on retrouve quand même pas mal de coureurs très talentueux et qu'on a hâte de découvrir parmi les arrivées. Donc je pense que c'est un mercato assez intéressant et on verra ce que ça va donner sur la route dès 2021. Oui, je suis assez d'accord. Il se renforce et après il tente des paris comme avec Clément Berthès. Moi, ça me hype un peu de suivre son évolution. Et après, Axel Zinglet est très prometteur, donc ça me donne très envie de le voir courir une saison complète et bien encadrée, voir ce que ça va donner. On peut passer directement à la troisième partie de cette preview sur la team Delco. Alors oui, comme tu l'as dit, moi j'ai fait mon choix de choisir Axel Zinglet pour cette saison 2021. Parce que pour moi, c'est tout simplement le coureur à suivre de l'équipe. Déjà, pour une seule raison, tout le monde ne devient pas champion de France espoir comme ça. Et surtout, on va dire dans le monde du VTT, c'est pas n'importe qui. Il a déjà fait plusieurs top 10, voire top 5 sur des coupes du monde du VTT, espoir et junior. Donc c'est quelqu'un, vraiment, c'est une pépite du milieu. Et son passage sur la route, il s'est fait naturellement. Et on va dire, il a les jambes et la puissance pour briller sur la route, comme il l'a montré lors de son passage en tant que stagiaire dans l'équipe Delco. On l'a vu souvent à l'attaque, comme on l'a vu sur le Tour du Luxembourg, où il a fait une énorme chute d'ailleurs avec son maillot à pois. Ah oui, c'est mis une bonne gamelle. Et il est reparti et il va encore chercher des points après. Donc non, pour moi, on va dire, il a une très belle pointe de vitesse. Il n'a pas peur de frotter. C'est un coureur aussi qui passe bien les bosses courtes dues à sa puissance. Donc en soi, non, je suis pressé de voir comment il va évoluer sur la route. Et pareil, il a un contrat de 4 ans. Donc par contre, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il passe seulement pro le 1er août. Donc il aura encore le temps de montrer, on va dire, son maillot de champion de France espoir. Et à partir du 1er août, il courra dans l'équipe Delco. Mais pour moi, je pense que la dernière partie de la saison, s'il arrive assez frais, je pense qu'il peut faire très mal et pourquoi pas claquer une petite course. Oui, en plus, c'est malheureux, mais il y a des chances qu'il arrive frais parce que je pense que le début de saison des courses amateurs, ça va être compliqué au niveau du calendrier. Mais enfin, c'est encore des incertitudes, on verra bien. Mais ouais, bonne pointe de vitesse et ça pourrait faire un bon puncher aussi également, c'est vrai. Et toi, dis-nous tout. Qui as-tu choisi du côté de la team Delco pour cette saison 2021 ? Alors moi, j'ai choisi l'Érythréen Binyam Elu Girmay. Il aura fait une très belle saison quand même. 2 victoires d'étape sur la Tropicale Amissa Bongo, 4 podiums d'étape sur le Tour du Rwanda. Il a aussi effectivement fait 2e du Tour de Doubs et 6e d'une étape du Tour du Burgos au milieu des meilleurs sprinteurs. Donc ça peut paraître anodin, mais c'est un très bon résultat pour le jeune coureur qui a seulement 20 ans et va avoir 21 ans puisque c'est un classe 2000. Donc moi je trouve que ça va être très intéressant de le suivre compte tenu de sa marge de progression. Et j'ai regardé un peu ses résultats aussi. Il fait des bonnes places sur des courses un peu vallonnées. C'est pas des gros sous des gros cols, mais il passe certaines bosses. Donc ça pourrait être pourquoi pas une belle surprise lors de cette saison.
Oui, comme tu l'as dit, en plus c'est un classe 2000, donc il y a encore une belle marge de progression tout simplement, je pense. Et enfin pareil, c'est un gars qui sort du Centre mondial du cyclisme en Suisse, donc non, et je pense que même comme tu l'as dit, il passe bien les bosses. Donc en soi, je pense que ça va être un des coureurs à suivre en 2021. Si normalement, s'il continue à progresser, on doit s'attendre à pas mal de victoires de sa part. En plus, autour de lui, il y a un bel effectif pour les sprints. Et en tout cas, pareil, je crois qu'il continuera dans l'équipe jusqu'en 2024. Donc on va dire il est assuré de pouvoir grandir à sa guise. Je te propose qu'on passe à la quatrième partie de cette preview sur la team Delco, le finish. Qu'est-ce que tu attends tout simplement de l'équipe en 2021 ? Moi, je pense qu'on peut attendre qu'elle continue tout simplement sur la continuité de leur saison 2020. Ils ont réussi à chercher pas mal de succès avec des jeunes coureurs aussi. Et donc, dans la logique des choses, ils ont encore une grosse marge de progression. Donc, pourquoi pas aller chercher plus de succès peut-être. Mais je pense qu'on peut en attendre autant que la saison qui est passée. Je suis assez d'accord avec toi. Après, du point de vue des coureurs, là-dessus, j'ai aucun doute. Mais après, c'est plus dans le sens. Je ne sais pas si l'équipe aura la capacité, avec seul comme sponsor Delco, si elle aura la capacité de pouvoir grandir et de continuer sa progression qu'elle a effectuée ces dernières années. Parce qu'avec l'arrivée de Nippo et toujours la présence du département et de la ville de Marseille, on les avait vus toujours bien progresser. Ils avaient fait une très belle saison 2020 et on sentait petit à petit qu'ils pouvaient pourquoi pas prétendre à une participation sur le tour au bout de 2-3 ans. Mais là, du coup, on va dire, j'ai un peu peur qu'ils ont peut-être fait un pas en arrière, mais est-ce que c'est pour mieux rebondir ? À voir. Comme on l'a dit, en termes de coureurs, ils ont des coureurs très intéressants à suivre. Après, à voir si l'équipe aura les fonds et la capacité de faire de la R&D pour continuer à grandir. Donc, à voir. On va y avoir, parce que là, pour la saison, bon, ils ont leur effectif, mais après, pour les prochaines saisons, il va s'agir de garder un effectif correct. Et avec ces fonds en moins, ça peut s'avérer compliqué. Mais sinon, oui, pressé de voir l'évolution, comme on a dit, des deux vététistes, Zinglé et Berthet. Et après, ils ont de nombreux jeunes très intéressants, comme Binyam Guerrialu, Mouloukine Ali Michael, même Alexandre Delettre. Je crois qu'on n'en a pas parlé dans le mercato, mais Alexandre Delettre qui provient du Villefranche-Beaujolais et qui va être aussi un des coureurs à suivre, un jeune très prometteur en montagne. Donc je pense que non, l'équipe a de quoi faire des résultats très sympathiques, continuer à être placée dans les échappées lorsqu'elle sera invitée sur les courses World Tour, et pourquoi pas se mettre dans des top 10 pareil sur ces courses-là, et décrocher des victoires sur les courses de type Coupe de France ou autre. C'est tout pour cette preview sur l'équipe sudiste, la Team Delco. C'est une équipe très intéressante à suivre sur le papier qui a, comme dit, de nombreux jeunes talents du réservoir cycliste français. J'espère pour eux qu'ils vont réussir à continuer dans leur lignée, continuer à progresser parce que c'est une très belle équipe, très intéressante à suivre. On espère avoir été assez complet et ne pas avoir dit trop de bêtises. Si cette preview vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. C'est tout pour Dossard 13. Ciao ciao. Ciao!